Europe. Europe 1. La politique en France, Hélène Jouan, ce matin, vous prenez l'air et vous nous faites prendre l'air. On prend la direction de Cannes et de son palais des festivals. On parle un peu de politique quand même. Oui, car les films politiques et Cannes, c'est toute une histoire. Tenez, rien qu'hier, 2 films dans la sélection officielle, 2 films politiques. Le dernier Spike Lee, un polar qui oscille entre pamphlet et burlesque pour dénoncer le racisme, l'extrême droite et surtout Donald Trump. Et puis En guerre de Stéphane Brisé qui met en scène son acteur fétiche Vincent Lindon, syndicaliste en lutte dans son usine menacée de fermeture. Film social, dit-on chez nous, avec une étrange pudeur, pour ne pas dire film politique. Sont des films sur la vie de la cité, reflets, dénonciation, tentative de compréhension de ce que nous vivons, avec parfois un drôle de brouillage. J'ai l'impression que je peux vraiment être Premier ministre, si je suis bien entouré, si je choisis des bonnes personnes, si j'ai la bonté en moi, que j'ai du bon sens, que je sais trier les bonnes et les mauvaises idées, que je mets un costume et une cravate. Qu'est-ce qui empêche? Rien. Qu'est-ce qui empêche, se demandait Vincent Lindon dans Pater d'Alain Cavalier à Cannes en 2011. On ne savait plus qui parlait, de l'acteur ou du personnage qu'il incarnait. Alors Lindon n'est toujours pas Premier ministre. Le vrai fêtait un anniversaire de victoire, c'était hier soir à Paris. Mais le cinéma, ça sert à ça, à imaginer parfois qu'on a le pouvoir. Et qu'en ferait-on ? Cette tradition des films politiques à Cannes ne date pas d'hier, Hélène. Non, depuis longtemps, le festival sert de refuge et de vitrine à des réalisateurs en délicatesse dans leur pays. L'Iranien Jafar Panahi et le Russe Serebrennikov cette année. Des réalisateurs chinois, turcs hier. Andrzej Wajda, dont L'homme de marbre fut sorti en catimini de Pologne. C'est le premier film qui bénéficia d'un édito politique dans les pages du New York Times en 78 et c'était une consécration. Et puis 10 ans auparavant, déjà, Milos Forman trouvait refuge sur la Croisette quelques mois avant l'entrée des chars russes dans Prague. Alors à Cannes, c'est le monde entier et c'est chaos qui s'invite. L'histoire par exemple des migrants demain avec le documentaire Libre. Ces figures détestées, le réquisitoire anti-Bush de Michael Moore, primé en 2004. Ce sont les questions du moment qui montent les marches, les femmes, la représentation des Noirs dans le cinéma. Cette année, Cannes, c'est un concentré des luttes, des failles, des guerres, des questionnements de la vie de la cité à l'échelle planétaire. C'est une industrie, c'est de l'art, c'est de la politique aussi, avec une incongruité. Nos présidents n'y mettent jamais ou presque jamais les pieds. Trop bling-bling, trop smoking, trop champagne entre 2 séances. Et si Emmanuel Macron a réussi ce tour de force, lui, il sera ce soir à Cannes, sur grand écran, dans le film de Daniel Cohn-Bendit et de Romain Goupil, La Traversée. Il y joue son propre rôle. À Francfort, s'il vous plaît. Il a fait l'aller-retour à Francfort pour tourner cette scène dans le film de Goupil et de Danny Cohn-Bendit. Europe 1.